Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. L'ex-patron de sécurité du chef de l'État, François Beya Kassonga, est depuis quelques heures transféré à la prison centrale de Makala après qu'il ait passé près de 3 mois sans être jugé dans le GL de l'ANR. Pour la ZADO, le transfèrement de François Beya ne répond à aucune logique judiciaire et il est important en croire M. Jean-Claude Katende. Le cas François Beya mérite une autre lecture. Jean-Claude Katende réagit en duplex au micro de Jean Pinjonji. D'abord, il est important de considérer que l'arrestation et la détention de M. François Beya sont tout à fait arbitraires et non conformes à la Constitution de la République démocratique du Congo. Vous savez que quand les OPG, qui qu'ils soient, arrêtent une personne, on leur donne 48 heures pour pouvoir l'auditionner et le transférer après auprès du magistrat, auprès du parquet. C'est que l'ANR n'a pas fait. Et donc, la détention de M. Beya a été arbitraire dès le départ. Maintenant, il a été conduit, selon les informations, à notre possession depuis hier soir à la prison de Makala. Et là aussi, vous savez que c'est encore une autre irrégularité. On ne peut pas transférer une personne à la prison tant qu'elle n'a pas été placée sous le mandat d'arrêt provisoire. Et donc, là encore, nous considérons que l'arrestation de M. Beya et sa détention sont arbitraires et on ne peut pas accepter ce genre de comportement dans une nation qui se veut démocratique. Et il faut considérer aussi que, contrairement à ce que vous avez dit, c'est maintenant que le ministère public va pouvoir l'entendre et voir si effectivement les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs de certaines infractions ou pas. Le dossier peut être toujours classé, comme les dossiers peuvent être aussi envoyés en fixation. Mais tout ce que nous constatons, c'est que il y a beaucoup d'irrégularités dans ce dossier, ce qui donnerait l'impression qu'on a affaire à un règlement de compte ou à une affaire à connotation politique pour certains besoins que nous ne maîtrisons pas. Et c'est ce que nous condamnons et nous demandons à ce que la procédure vis-à-vis de M. François Beya soit régularisée. Ça veut dire en d'autres termes qu'il doit être libéré d'abord et s'ils ont besoin de pouvoir l'arrêter, ils peuvent l'arrêter, mais respecter la procédure. Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire que Jean-Claude Katende s'interroge sur l'urgence qui a motivé le fait que François Beya soit transféré à Makala car il n'a jamais été en procédure. Des flagrances comme pour dire les dossiers François Beya est entaché de beaucoup d'irrégularités. Ainsi, le ministère public s'y est même pris en retard et il formule le vœu d'assister à un procès équitable car jusqu'à ce jour, François Beya n'est pas encore condamné. Jean-Claude Katende répond encore une fois de plus aux questions de Jean Pinjonji. Mais comme vous le savez, quand il y a flagrance, on ne pose pas les actes d'instruction. Depuis le 5 février, M. Beya est entre les mains des OPG de l'ANR. Quand il y a flagrance, la personne est conduite directement devant son juge naturel, ce qui n'a pas été le cas et donc on ne peut pas considérer, d'autant plus que depuis le 5 février, M. François Beya est devant les OPJ de l'ANR, que là on soit en face d'une infraction flagrante. C'est vraiment contraire aux lois. D'abord, le sentiment que nous avons, c'est un sentiment de déception totale, dans la mesure où nous avons combattu pour que l'ANR soit humanisée. Et le président Tshisekedi a fait des promesses
dans ce sens-là et au début de son mandat a posé des actes qui allaient dans ce sens-là. Bon, malheureusement, les démos de l'ANR sont revenus et là, nous disons tout simplement que c'est vraiment non acceptable. Surtout que l'ANR dépend du président Tshisekedi qui s'est battu au même titre que nous pour décrier, n'est-ce pas, les mauvaises pratiques de l'ANR. Aujourd'hui que l'ANR dépend totalement du président Tshisekedi, nous ne pouvons pas comprendre que les personnes qui sont détenues soient détenues, arrêtées de manière irrégulière, détenues de manière régulière, qu'on prive à ces personnes même leurs droits constitutionnels, notamment d'être en contact avec leur famille, d'avoir accès à un avocat. Ça, vraiment, je peux vous dire que c'est une déception totale, surtout que ce genre de choses arrivent sous la présidence d'une... Par ailleurs, il est rapporté que l'affaire François Beya est fixée devant l'auditorat général des FARDC et les collectifs frères François Beya crient à une manipulation de certaines instances impliquées dans cette affaire. Le procureur près la Cour de cassation vient de fixer pour le 11 avril prochain le procès en appel de la fameuse affaire de maisons préfabriquées dans laquelle sont impliqués le directeur de cabinet honoraire du chef de l'État, Vital Kamerhe, et consorts. Outre Vital Kamerhe, seront devant les juges les 11 avril prochain M. Jamal, Mme Amida Chatur Kamerhe, les demoiselles Soraya et Daïda Mpiana ainsi que M. Jano Mouhima. Autre chose à présent, le dernier réglage sont d'ores et déjà d'actualité pour la mise en place du réseau des parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo. Le membre de ces réseaux venus du Congo-Brazzaville et du Gabon ont été les hôtes de président du Parlement congolais et ce, à quelques heures du coup d'envoi de ces assises à Kinshasa prévu le mercredi 6 avril. Commentaire de Jean Pinjonji et Pichou Kizaza. Le point focal de ce réseau des parlementaires en RDC, accompagné des délégués de la FAO, Annie Mumbunza, est convaincu que le Parlement congolais va résolument s'investir en vue de changer le paradigme, car la RDC, selon les dernières statistiques, a sur son territoire environ 27 millions de personnes qui souffrent de la malnutrition. La question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle touche notre population. Il s'agit là de la population congolaise que nous représentons, nous le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et lorsque le projet nous est arrivé, nous n'avions pas hésité. Nous avions tout de suite accepté ce projet parce que nous devons résoudre un problème qui est réel. Il s'agit de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population congolaise. Je crois, vous êtes sans ignorer des dernières statistiques sur la santé de la population congolaise. Il y a aux environs de 27 millions de personnes ici en RDC qui souffrent de la malnutrition. Moi, je trouve ça comme le jour et la nuit parce que nous avons toute potentialité. Nous avons 80 millions de terres arables. Nous avons des espaces pour cultiver, pour élever. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi cette question nous concerne, nous, le parlementaire. Pour pouvoir épingler la situation et le vrai problème. Nous qui avons l'attribution, les attributions plutôt de légiférer, de contrôler et quand même aider aussi notre gouvernement.
Nous sommes allés vite en besogne. Les derniers réglages sont d'ores et déjà d'actualité pour la mise en place du réseau des parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo. Les membres de ces réseaux venus du Congo-Brazzaville et du Gabon ont été les hôtes des présidents du Parlement congolais, et ce, à quelques heures du coup d'envoi de ces assises à Kinshasa prévues ce mercredi 6 avril. Commentaire de Jean Pinjonji Pichu Kizaza. Arrivé à Kinshasa par le Bichingobila et l'aéroport international d'Ndjili, les parlementaires africains engagés dans la sécurité alimentaire ont été reçus premièrement par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Nkodia-Pwanga, pour des échanges autour des termes essentiels de la mise en place de cet important réseau en République démocratique du Congo. Il y a bien longtemps que le problème de la sécurité alimentaire se pose dans nos pays. En ce qui nous concerne, nous avons déjà commencé. Les parlementaires du Congo-Brazzaville ont commencé déjà à monter leur alliance et à s'activer, à travailler à la sécurité alimentaire. Ils sont venus ici, parce que vous aussi, ici au niveau des parlementaires de RDC, on va faire la même chose, vous emboîtez les pas. Mais le problème est réel et énorme. Même gymnastique à la chambre haute du Parlement congolais, où Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, a exprimé son approbation à voir la sécurité alimentaire et nutritionnelle devenir une effectivité en RDC. Il en appelle à une appropriation du législateur congolais. J'ai dû rencontrer à plusieurs reprises l'honorable président de l'Assemblée pour préparer cette rencontre. Il est question, sur requête bien entendu du gouvernement de la RDC, de mettre en place en RDC l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ce qui a déjà été fait dans les autres pays de la sous-région, c'est-à-dire de la CEAC. Alors, donc cette alliance va cette semaine se mettre en place. Et c'est pour cela que nous avons dans nos murs des délégations des parlements du Gabon et des parlements du Congo, qui ont déjà ces alliances et qui viennent appuyer le gouvernement, la RDC, les parlements de la RDC à mettre en place cette alliance parce que c'est une alliance parlementaire. À l'Assemblée nationale, la plénière du lundi 4 avril dernier a prorogé pour la énième fois l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cependant, les députés nationaux ont émis le vœu de voir les recommandations de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale que le gouvernement a avalisées être mises en contribution par les juridictions militaires sans remise en question. Suite à la crise du carburant qui ronge les activités à Kinshasa et dans certaines provinces de la République, une réunion d'urgence a mis autour d'une table il y a 24 heures à CEP Congo les différents acteurs et intervenants dans le secteur du pétrole. La réunion a été présidée par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo. Prince Yamboué nous en parle. À l'issue d'une réunion d'urgence tenue ce lundi 4 avril au CEP Congo, en présence du ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, avec les acteurs majeurs du secteur pétrolier en RDC, au sujet d'une éventuelle pénurie de carburant qui sévit à Kinshasa. Selon certaines sources, cette crise serait due à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. À en croire le DG de CEP Congo, Joseph Kwame Kwame, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ces sujets. Je confirme, il n'y a pas de pénurie, en tout cas pas aujourd'hui, parce que nous avons suffisamment de produits pour livrer le marché. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les stocks étaient très bas et nous n'avions pas de visibilité. Et donc, apparemment, l'information a circulé. Il y a eu un peu de panique en ville. Et donc, les clients se sont précipités sur les points de vente. Il y en a qui ont fait du stock et donc ça a tari les stocks dans les stations. Mais ce problème-là, il est un peu dépassé. Pour Charles Nikobasa, DG d'Engen RDC, il ne se pose aucun problème de produits comme tel. Il n'y a pas de problème de produits comme tel. On est passé par une petite phase peut-être technique, mais tout se remet en ordre et les produits sont là. Nous avons tout fait. Nous sommes en train de recevoir des produits à partir de Mwanda et Angwango.
Et en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Toutefois, nous avons exprimé les problèmes fondamentaux d'aujourd'hui, c'est que les prix ont pratiquement doublé. La crise des carburants de ce lundi à travers la ville de Kinshasa a été une occasion pour les conducteurs de transport en commun de doubler, voire tripler la course. Cependant, Congo Petrol News, CPN en sigle, une structure du secteur pétrolier, laisserait entendre que le risque de pénurie d'essence est bel et bien réel. Rendons-nous à la CENI pour vous dire que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a été l'hôte de l'église de réveil Mission Sacerdoce Royale de l'évêque Dodo Kamba. Sur place, le président de la centrale électorale a exhorté les fidèles de cette assemblée évangélique à soutenir les processus électoraux en cours en vue de participer aux prochaines élections de manière responsable. Récit d'Alenoka. La centrale électorale est en train de ratisser large et le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima Kazadi, a effectué une descente à l'église Mission Sacerdoce Royale de l'évêque général Israël Dodo Kamba, basée à la sous-mairie limitée résidentielle pour sensibiliser les chrétiens de cette église de prendre au sérieux les processus électoraux en cours pour la tenue des élections en République démocratique du Congo. En plein culte du dimanche, le numéro 1 de la CENI a exhorté les fidèles de la Mission Sacerdoce Royale de pouvoir soutenir les processus électoraux et faire preuve de responsabilité civique qui va se solder par un vote utile avec comme finalité de choisir des bons dirigeants qui vont booster à coup sûr les pays au développement. Je n'ai pas vraiment un message à part vous remercier. Nous savons que le pays a des capacités. Nous pouvons faire de nos élections un succès. Chacun à son niveau. Seul, je ne peux rien faire. Nous avons besoin d'abord de la direction de notre Seigneur. Et chacun à votre niveau, nous serons heureux de vous voir participer à toutes les opérations électorales. La sensibilisation des électeurs. Il est possible que cette année, l'inscription des électeurs se fasse en même temps que le recensement de la population. Il nous faut une participation maximale jusqu'au vote lui-même. Il faudra aussi observer les élections. Parce que c'est notre pays. Nous sommes une équipe de 15. Chacun travaille d'arrache-pied. Le plus important, c'est vous. Je compte sur vous. Le bureau de la CENI, par l'entremise de son président, est déterminé à organiser de bonnes élections en RDC et invite tout le monde à prendre une part active pour la réussite des élections au pays. Après 5 jours d'après discussion, les travaux de la commission paritaire entre le gouvernement et les banques syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire se sont clôturés sur fond de plusieurs résolutions, notamment l'élaboration d'une grille barémique actualisée et la réduction des écarts de salaire. Les lampions de ces travaux tenus à Bibois, dans la commune de Lansele, ont été éteints par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Récit des claviers Yaladiakou. La grève qui a sévi durant 2 mois aura été un véritable holocauste offert par le personnel de l'enseignement supérieur et universitaire pour obtenir gain de cause. Élaboration d'une grille barémique actualisée et réduction des écarts de salaire, ces grandes résolutions sont également contenues dans l'accord signé à l'issue des travaux de la commission paritaire entre le gouvernement et les banques syndicales de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation technologique. De manière globale et non exhaustive, les recommandations générales se rapportent à la signature de la grille barémique actualisée, la mise en place du comité de suivi des résolutions et recommandations de la commission paritaire, la mécanisation progressive des agents et cadres du secteur de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation technologique, la mise en place de la cellule de gestion de la paie des agents et cadres de l'ESRS, l'observance du respect des textes légaux et réglementaires en matière de gestion de la carrière dans le secteur, les efforts d'amélioration des conditions sociales et de travail dans le secteur de l'enseignement supérieur, universitaire,
recherche scientifique et innovation technologique. Pour la mise en œuvre de cet accord, le ministre de tutelle a affiché sa détermination. En tant que ministère de tutelle, nous allons essayer de nous mettre en œuvre pour que tout ce que nous avons pris comme engagement soit respecté. Après 5 jours d'intenses discussions à Bibois dans la commune de Nantsele, les lampions des travaux de la commission paritaire ont été éteints par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Un communiqué de l'OVD dans ce journal, l'avenue Capella située dans la commune de Kalamou est fermée depuis le dimanche 3 avril à partir des 18h dans son tronçon compris entre Kimwenza et Université, et c'est là pendant 4 jours suite aux travaux de réhabilitation. La direction provinciale de l'OVD Kinshasa présente ses excuses à la population congolaise. Les femmes affiliées à la fondation Edi Iyeli Molangi ont clôturé avec faste les mois de mars dédiés à la dédiée à la défense de droits de la femme. Une note de satisfaction a marqué cette journée organisée le 31 mars dernier au terrain Bondo dans la commune de Ngiringiri. Edi Iyeli Molangi du MLC a été le maître de séance de cette cérémonie qui laisse de nombreuses promesses dans les relations entre Edi Iyeli et les femmes de la commune de Ngiringiri. Mifikana Sardou Dimbo. Le président de la fondation Iyeli Molangi Edi a clôturé les mois de la femme sous une note positive le dimanche 3 avril 2022 au terrain Bondo dans la commune de Ngiringiri avec toutes les femmes de sa fondation et quelques cadres de son parti politique Mouvement de Libération du Congo. Les membres de la fondation Iyeli ont accueilli le président Edi, député provincial de la commune de Ngiringiri, où toutes les femmes ont marché depuis Kassavubu au croisement des avenues Chaba pour chuter à Bondo où la dite cérémonie a eu lieu. Au cours de cette cérémonie, les comédiens ont fait des spectacles, concerts et autres activités pour agrémenter la cérémonie riche en couleurs. Prenant la parole, l'élu de Ngiringiri Edi Iyeli a donné à sa base l'information de la santé de son parti MLC et de son président Jean-Pierre Bemba et a appelé sa population à rester fidèle au MLC. Au finish, Edi Iyeli a remis à toutes les mamans une pièce de panne à chacune. Quand on a ensemble, papa président Makoki. Ah, maman, on a pas la tête. Nathalie, la vie d'Ilkab, qui est dans la fondation Kuna, Bota Balisa maman. Eh ben, venez à Lisa maman, la semaine ou tout. La vie n'a pas ça ndenge. La pas ça ndenge. La vie faut que tu aies sur le banc ensemble. Nzemba sali, la vie mutima na nikiti. La vie c'est maman wana, au monde na moneka kiyo, ngazali mwana catholique. Et tant na yoko kesa nini? Ba posa katangu te. Soki tangu na neko kite, conforcer en gote. Ça veut dire Le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, élu de la commune de Maluku, Papi Mpiana, a organisé une matinée d'échange avec les dames de la commune de Maluku, une matinée qui a coïncidé avec la cérémonie de la clôture du mois de la femme dans l'espace Nzamou, dans son fief électoral de la commune de Maluku. Mifikana Sardou Dimbo, encore une fois de plus. Plus de 4000 mamans habitant la commune de Maluku ont pris part à la cérémonie de la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme organisée par les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Papi et Piana. L'espace Nzamou a servi de cadre pour cette activité. Les femmes de la Fondation Epiana et quelques députés de l'Assemblée provinciale ont réfléchi sur les avancées et les défis de lutte pour les droits de la femme. Pour agrémenter la journée, une marche de santé a été organisée par les femmes accompagnées de leur leader Papi Epiana, questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, affectueusement appelé Boïka.
Pour le numéro 1 de la Fondation Papi et Piana, cette journée est un moment de réfléchir sur l'autonomisation de la femme. En tant qu'élu, comme j'avais signé dans tous les quartiers pour avoir les attentes de la population, et à la fin de la chose, je me suis dit que je dois fêter avec mes mamans. Parce que c'est les mamans qui nous ont mis au monde, c'est les mamans qui font à ce que nous puissions voir ce que nous sommes aujourd'hui. Et les mamans de Maluku, comme ils me portent toujours au cœur, j'avais cette obligation. La semaine passée, j'ai clôturé dans les plateaux de Batéké. Et cette semaine, je vais de clôturer à Maluku Centre. Vous savez, la commune de Maluku, c'est une des communes à caractère urbano-rural. Ça prend de Maluku au niveau urbain et du niveau rural, c'est les plateaux de Batéké. J'avais commencé par là, j'ai clôturé ici. Je ne veux plus que quelqu'un puisse aller tromper les gens de leur parti politique. Comme quoi que c'est eux qui occupent la commune de Maluku. La commune de Maluku, c'est ma maison. Je suis natif de père et de mère. Avant cette cérémonie de la clôture, une descente a été effectuée au village Axe-Plateau de Batéké par le président de la fondation qui porte son nom. La Ligue nationale de femmes de la CRD, Convention pour la République et la démocratie, a clôturé le mois de la femme. C'était le week-end dernier au cours d'une cérémonie pilotée par la coordonnatrice nationale de cette Ligue, Monique Mbombo Kalombo, qui, du reste, a sensibilisé les femmes de la CRD à plus d'engagement dans l'autonomisation de la femme. Du reste, un combat à remporter avec des enjeux, des factures importantes. Irène Boulembi, Naomi Benza et Patrick Loussala. Promouvoir l'autonomisation de femmes et de la jeune fille ainsi que l'égalité dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, c'était le thème qui a été débattu lors des échanges de femmes de la Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, la coordonnatrice nationale en charge de la lutte des femmes de CRD, Madame Monique Mbombo Kalombo, a sensibilisé les femmes sur l'autonomisation de la femme. Depuis le 8 mars, notre parti, la CRD, le parti cher à l'honorable Christophe Mbosso-Dampoanga, a eu à organiser autant d'activités dans chaque coin de la capitale et de la province, de l'intérieur du pays, puisqu'il était question, selon les thèmes, qu'il fallait l'autonomisation de la femme et de la jeune fille concernant le réchauffement climatique. Nous sommes allés plus loin pour parler aussi des catastrophes naturelles, puisque chaque fois ce sont les femmes qui sont victimes. Il aurait fallu que la femme puisse se mettre debout, la femme puisse être sensibilisée, être avisée. C'est toutefois aussi une forme de catalyseur, le thème qu'on nous a donné là, pour que nous puissions nous mobiliser à chaque fois qu'il y a un problème pour prendre des dispositions. Et bientôt il y aura les élections. Ce sont les femmes qui sont toujours des victimes. Il faudrait que nous puissions révéler aussi les traités nationaux, internationaux que notre pays aille à ratifier pour que demain la femme ne puisse pas être toujours marginalisée ou stigmatisée, qu'elle puisse prendre part à la gestion de la chose publique. Signalons que cette cérémonie a connu la participation du président national AI de la CRD, André Mavungu, ainsi que d'autres invités de marque pour soutenir les femmes de la CRD. En politique, le mouvement de libération du Congo, Fédération du Kasaï oriental, la commune politique de Kanchi 1 au quartier Moudiba, à l'occasion, les comités des jeunes a été présenté à l'assistance par le président fédéral du Kasaï oriental, Prince Yamboui. C'est dans les soucis de redynamiser et faire du MLC Kasaï oriental la première force politique dans cette partie du pays qu'une délégation conduite par le vice-président fédéral du MLC Kasaï oriental a visité la commune politique de Kanchi 1 dans l'objectif d'investir et présenter les comités de jeunes de la dite municipalité. Dans son mot, le président de jeunes de Kanchi 1, Donatien Malemba, a brossé un tableau du MLC Kasaï oriental avec comme slogan «
pas un ménage sans le MLC. Le MLC, parti cher à Jean-Pierre Mbemba, n'avait pas de valeur depuis une quinzaine d'années. Mais en ces temps, nous voulons redorer l'image ternie il y a longtemps. Faire le MLC ménage par ménage, dit-on, Kouloubanza, Kouloubanza. Chers camarades, le travail dont nous avons pris l'insigne aujourd'hui, c'est une lourde charge. Mais cette dernière sera légère qu'avec les concours de tous, plus aisément le soutien moral et stratégique. Qu'en ces jours, toutes les batteries soient mises en marche pour faire avancer les activités de notre parti et ne pas nous pencher aux ondits. Pour sa part, Christian Tchamala, secrétaire exécutif fédéral du MLC Kasaï Oriental, s'est réjoui de voir la jeunesse être l'espoir d'aujourd'hui et dans le cadre de la redynamisation du parti, que chaque jeune comprenne que cette affaire lui concerne particulièrement et qu'il s'approprie de la vision du président national. Et enfin, Maître Ben Nyamabou, vice-président fédéral du MLC Kasaï Oriental, a au nom du président Pascal Gauthier Lukusa installé le comité de jeunes de la commune politique de Kanchi 1, tout en leur signifiant que ce que vous avez, c'est une fierté qu'il faut mener à bon port. À l'issue de cette réunion, le MLC Kasaï Oriental a enregistré plusieurs nouvelles adhésions. La coupe au grand avec Eneken, présentée par Jean-Pin Jondi et Pichu Kizaza. Suivant. Le Trophy Tourist Champions League 2022 en Afrique a démarré à Kinshasa avec l'ambassadeur de la firme Heineken, Clarence Seedorf. La coupe aux grandes oreilles en mai, en conférence de presse, Clarence Seedorf a salué la ferveur du public quinois pour ce qui est de la Ligue des Champions. Ainsi, il a précisé que Kinshasa accueille le trophée de la Ligue des Champions est tout à fait justifié et un honneur pour la coopération Heineken et l'UEFA et ses instances. About the DRC being the first country that participated in 74 in the World Cup. Nous savons aussi très bien que la RDC est le premier pays africain à avoir participé à la Coupe mondiale en 1974. Donc sur un point de vue footballistique, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires que nous pouvons partager ici en RDC. Il y a aussi plusieurs joueurs qui ont émané de ce pays, notamment Monda Maye et Makelele, et donc le grand talent qui émane de ce pays est quelque chose dont on peut vraiment parler au travers du monde et ça fait retentir son son partout en Europe et ailleurs. C'est 9 ans après que la coupe aux grandes oreilles arrive pour la deuxième fois à Kinshasa et Clarence Seedorf a rassuré que ça ne sera pas la dernière car Kinshasa, avec ses près de 17 millions d'habitants, est considérée comme une des grandes villes africaines où la Ligue des Champions de l'UEFA a une cote très élevée. Et le trophée était déjà venu ici il y a 9 ans. Et ce n'était que normal que cette fois-ci on commence par la RDC puisque nous sommes un très grand pays. Et le nombre de fans à travers le monde, de fans congolais à travers le monde est très important. Aussi, nous avons d'excellents joueurs congolais qui évoluent dans différentes ligues à travers le monde. Et ce n'était que normal que le trophée commence en RDC. Le mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, a rendu les derniers hommages à Madame Machoko, présidente de la commune politique du MLC Lukunga et ancienne rapporteure de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était lors des obsèques organisées à l'hôpital du Cinquantenaire. Reportage de Mario Ambongo. Le mouvement de libération du Congo a tenu à rendre les derniers hommages à l'une des grandes personnalités de ce parti en la personne de l'honorable Machoko Apewali, qui est décédé le 18 mars 2021. C'était à l'hôpital du Cinquantenaire. Le comité exécutif fédéral d'interfédération présent aussi, ainsi que les présidents fédéraux ont répondu présent. Le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, le député honoraire Fidèle Lababala et de plusieurs secrétaires nationaux avaient aussi répondu présent. On pouvait voir de la tristesse sur le visage de plus d'une personne. Cette disparition de cette grande dame du mouvement de libération du Congo, le président interfédéral, le sénateur Valentin Grengo, brosse ici un témoignage politique de l'illustre disparu. Nous avons connu Machoko en 2006 quand elle est venue s'aligner comme candidate député provincial. Machoko a été élu député provincial
Dans les comptes du MLC, sur le 21, nous avons 4 dames. Heureusement que toutes les 3 sont là aujourd'hui. Dans sa carrière, le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a daigné aligner Maman Machoko comme membre du bureau. Le président national m'a demandé d'accompagner l'équipe. Maman Machoko avait été élue au bureau. Elle était militante quand elle est venue. Tous les membres du MLC qui sont élus à l'Assemblée nationale d'office devaient devenir des cadres du parti. C'est à ce titre que j'ai pris Maman Machoko comme membre du comité interfédéral jusqu'au moment où elle est décédée, jusqu'au moment où elle le quitte. Elle est donc membre de l'interfédéral. Le secrétaire général du MLC, Fidel Babala, qui a représenté le président national Jean-Pierre Bemba, a déposé une gerbe de fleurs au nom du président national, suivi des présidents interfédéraux et de plusieurs fédérations du mouvement de libération du Congo, ainsi que des membres de familles biologiques et des amis et connaissances. Après les hommages à l'hôpital du cinquantenaire, le corps de l'illustre disparu sera acheminé au cimetière de Nécropole où elle sera enterrée. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine. Restez branchés sur le programme de Canal King Télévision. Merci. Au revoir.